Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on descend notre budget relativement bas, très bas. On prend des bouteilles à moins de 34-35$, disponibles à la SAQ. Pas nécessairement des scotch, mais du whisky. Yep. Slanjava! Salut à la maison, merci d'être là. Bon matin les brunchers. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on descend vraiment nos budgets très bas. On est allé à ce qu'on appelle du low shelf. Bottom shelf aux États-Unis, c'est très populaire. Donc les bouteilles en plastique, du whisky, du bourbon à 10, 15, 20$. Avec Fait qu'on est au Canada, fait que nous autres on est à 30$. C'est ça. Avec toutes des châteaux Lavis qu'on appelle. Donc c'est des, ce sont des bouchons qui sont vissables. Twist cap. On s'est dit qu'on devait le faire. Pourquoi? Parce que c'est disponible, c'est quelque chose qui est accessible, c'est pas cher. Puis on se dit, ben une fois de temps en temps, pour goûter, pour blender. Whisky soda. Whisky soda, pourquoi pas? Vous allez retrouver ça aussi probablement dans les bars, comme par exemple du CC, un Canadian Club, pardon. On va retrouver ça très fréquemment. On va trouver aussi du Cutty Stark un peu partout, du Crown Royal, du Grant. Fait que, on va les boire, on va y goûter, on va donner une note dessus, puis on va les classer d'1 à 6. Martin, qu'est-ce que tu nous présentes? Ben écoutez, je commence avec le Grant. Écoutez, le Grant, c'est un triple wood. On parle d'un ABV de 40. C'est un gros 33,50 à l'essence. Quand même. Une bouteille intéressante. Écoutez, je veux juste faire attention. Grant, ça reste que c'est une grande maison. Grande maison. Ils sont là depuis longtemps. On est rendu à la 5e génération propriétaire distilleurs. C'est quand même super intéressant. Oui, c'est un blend. On en a parlé, le nom c'est Triple Wood. Pourquoi? Parce que on a des Refilled American Oak, on a des Bourbon Cask, puis on a du Virgin American Oak, qui est quand même vieilli. On n'a pas d'âge statement, mais on le sait qu'il est vieilli ou maturé dans les dents. Écoutez, au nez, pour moi, je vais être honnête avec vous, là. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, ça a un petit côté walnut, pain frais. On sent le bois. Hein? Le grain, le bois, c'est très, on le sent. En bouche, écoutez, soyons honnêtes, c'est 40%. Oui, c'est du miel. Tu sais, là, c'est pas... Mais Alain, je sais pas si tu le vois, mais moi, il y a un petit côté lemongrass puis banane. Banane. Il y a une espèce de banane mûre, là, elle est présente. Puis en toute franchise, comparativement à un Red Label, je préfère ça. Mais personnellement, c'est un Johnny Walker. Hein, que Johnny C'est Walker. plus intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Puis le fini est quand même... Il est long, mais je veux dire, il est pas overwhelming. Non, il est très long. Il est quand même long. Très On va chercher le barley, on va chercher le caramel. Honnêtement, pour 30$, là, c'est super bon. C'est très intéressant. Ton deuxième produit? John Bar. Oh, ça vient d'où ça? John Bar, ça vient de Glasgow, je vais être honnête avec vous, 1881. Quand même longtemps, mais c'est un whisky house. Ça veut dire que c'est une maison qui achète des barils de plein de distilleries, fait l'assemblage. On parle d'un blend là, de Highland Speyside, fait que c'est quand même assez classique. C'est un whisky de grain et de malt. Donc, moi au nez, personnellement, je sais ça a l'air de nom, mais c'est chocolat, cannelle, fruits de verger. C'est Speyside à côté, c'est Highland. Candy. C'est le classique. En bouche, la pomme cuite. Il y a quelque chose. Un petit peu de... moi je pense que c'est le gingembre. Le finish est moyen. Ça tombe très rapidement, c'est sec. Le finish, là, c'est du sucre. C'est plat. On dirait qu'en finish, vous perdez tout. Ça, c'est un Grant, là, qui était quand même long, qui était intéressant. Lui, très ordinaire. Sucre, puis il tombe. Fait que oui, personnellement, je vous dirais, c'est un blendé. Faites des whisky soda, des old fashion, très bon dans old fashion, selon moi. Ça, à cause du même sucre. Whisky sour, je serais intéressant d'en faire. Mais, écoutez, pour le prix, puis je reviens, là, un ABV de 40, on parle, lui, de 29,50. Pour le prix, là, ça peut être très intéressant. C'est vraiment pas cher. Merci, Martin. Ça fait plaisir. De mon côté, je vous présente le CC. Que tu vas voir vraiment de présentation. Canadian Club, qui est évidemment de Ram Walker, qui est un distilleur canadien, très populaire pendant la prohibition aux États-Unis. C'est quelque chose qui se mélange, évidemment, un CC.
Canadian Club, 1858. Ils ont différentes expressions. Aussi, ils ont un rye, 100% rye. J'ai intéressant, testé un bourbon mash Oui. qu'ils ont fait. Il était excellent, honnêtement. Puis j'ai eu la chance de goûter à leur 41 ans. Là, OK. c'est ça, mon Ah oui? père. Ouais, mais là, oui, 41. ouais, quand même. Mais c'est quand même des bons produits intéressants. Donc, c'est un blend, évidemment. On a du seigle, on a du maïs, on va avoir On sent aussi le rail. de l'orge et d'autres grains. Ça dit autres grains. On est très intéressant. C'est plus citronné, c'est plus agrume moi, que les deux autres, à mon nez à moi. Mais c'est très léger, ça se boit bien. Caramel, vanille, un petit peu d'épices. Tu dis agrumes, je comprends. Tu sais, moi, je suis plus encore dans l'orange. Je pense que c'est le rail puis le mélange de maïs qui amène ça, peut-être. Là. Ouais. Mais beaucoup Mais plus oui. vanillé. Vanille. Lui aussi, c'est pas un sucre comme ton John Bar, Non, Non. mais beaucoup plus doux. Oui, je fais déjà un pronostic entre le John Bar et lui. Bon, prends ils vont lui. prendre le CC. Ouais. Ça, un mélange whisky soda, whisky sour, un CC, vous trompez pas. On parle de 27,50. C'est-à-dire, c'est pas cher, 40% d'alcool. Ouais. Pour mélanger, Fantastique. aucun souci. Mon deuxième, c'est un produit canadien, encore une fois. C'est le 40 Creek. On parle de 26,95$ à la SAQ, 40%. Un peu plus foncé. Cette distillerie-là a été ouverte en 72 quand même, à C'est Niagara. assez récent. Ouais. Puis Puis- l'éthanol est très présent, je Ouais. trouve. Et il y a quelque chose que je n'arrive pas à noter. C'est le Barrel Select, celui-là. Je pense que c'est comment il a été vieilli en fût. On parle d'un caramel très léger, mais plus brun. C'est du sucre brun. Du sucre brun, Ouais. puis presque, pas brûlé, mais c'est un peu comme Oui. des Ouais, sucres ouais, non, brûlés. mais je suis d'accord avec Mais toi là, qu'il... Ah oui. Oui. ce whisky-là est sorti en 2014 à la distillerie de Oh, mon 40 Dieu. Creek. Mais il goûte tellement pas ce qu'il sent. Non. Excusez, Non, là, il est vraiment fin Et là, moi, je suis dans le sucre d'orge. Vous savez, les, oui. les rouges, là. Le les- sucre d'orge autour d'une pomme, là, quelque chose. Ah. là. C'est exactement ce qu'on a. Encore là, un produit relativement accessible, autour, même pas 30$, 29, 26$. Là, on parle, Ouais. encore une fois, on va les classer tout à l'heure, mais je suis surpris, c'est très intéressant. En bouche, versus au nez, j'avais des réticences, là, mais en bouche, C'est pas si Très très haut, très sucré. intéressant. Ouais. Ça aussi, dans un old fashion, écœurant. je pense que ça peut faire un excellent travail. C'était mes deux produits, le CC Canadian Club et le 40 Creek Barrel Select. Eric, de ton côté, qu'est-ce que tu nous présentes? Ben, mon premier, ça va être le Cutty Sark. Ah. Cutty Sark. C'est pas Cutty Shark. Cutty Sark. C'est un Écossais. Ah. Le Cutty Sark, c'est un bateau. Hein. Vous Oui. avez remarqué Absolument. l'étiquette, mais c'est vraiment un bateau qui existe et il existe encore. Il est dans un musée. C'est un whisky qui est très bon pour des mélanges. On parle d'un ABV à 40%. On parle d'un prix à 29,35. Vraiment raisonnable. Ça se dit-tu, c'est un lowland? C'est dans le sens, Ben, c'est un blended. Ça existe depuis 1920. C'est la propriété de la distillerie Glen Turner Limited d'Écosse depuis 2018. On l'appelle le vrai McCoy. The Real McCoy. En 1923, dans la prohibition des États-Unis, il y a un capitaine de bateau qui s'appelait McCoy qui faisait la contrebande de ce produit-là. Puis on l'appelle le vrai McCoy, c'est son surnom. C'est vieilli dans des casques d'ex-bourbon et de sherry. C'est intéressant. Tu allé dans le Lowland. Moi, j'y vais dans un Irlandais qui n'aurait pas été d'ici 3 fois. C'est un très peu doux. weird, là. Mais je pense qu'on se rejoint en voulant Ouais. dire, c'est comparé au reste qu'on a goûté présentement, Ouais. c'est On très... est Sentez-vous beaucoup plus écossais. l'orange. Beaucoup plus écossais. Moi, je sens l'orange, le sucre, la guimauve. La guimauve, je te rejoins un peu Le sucre. le sucre, là, ouais. Ouais. Puis, Mais c'est pas mauvais, mais en même temps, C'est intéressant, mais c'est oui, c'est très ça. surpris. Il y a C'est- très c'est- longtemps que j'avais c'est- vu ce truc-là. puis, c'est très léger. ouais, c'est ça se doux. voit bien. Ouais. Mais C'est peut-être pas dans le old fashion. Là, j'irais plus un Rob Roy. Peut-être un Manhattan. un Manhattan. Ouais. Manhattan. Ouais, un Manhattan ou même un whisky sour? sour, Un on sour perdrait, aussi, ouais. peut-être. Ouais. Ton deuxième produit, Eric? Le Crown Royal. Ah, le Crown Diamond. Le Crown Diamond. Diamond.
la peinture. Ce qu'il y a de particulier, vous savez que Crown Royal fait, ça c'est le classique, mais il y a plusieurs saveurs. À la vanille. Vanille, érable, pomme. Ça, c'est le pain de Tanner, c'est ça que tu me dis? Mais ils se sont spécialisés dans différentes gammes de whisky avec des saveurs. Celui-là ici, c'est le régulier. Donc, on parle d'un ABV de 40%. Un prix quand même raisonnable de 30 et 75 à SAQ. Est-ce qu'au nez, vous retrouvez le 40 Creek, le même côté rye, le même côté grain, plus... Ça a été produit, ça a été créé en 1939 avec l'avenue du roi George VI. Et c'est M. Bronfman qui était le... De Bronfman? Oui, de Seagram, la compagnie Seagram. Maintenant, ça fait partie du groupe Diageo. Donc, ça, malgré le fait que ce soit un blend, c'est très doux. Ça, là, c'est exceptionnellement doux. Ce qu'ils disent, là, c'est vraiment ça. On est là. Et c'est vieilli dans des fûts de chêne neufs. Donc, OK, donc il n'y a pas de vieillissement, c'est Virgin Oak, c'est Virgin Oak. C'est très, très doux. Mais au nez, je suis pas un fan. Je suis pas un fan, mais au goût, je vais être honnête avec toi, très, très intéressant. C'est doux. Des odeurs de pommes cuites. Ça en digestif. Puis là, même neat. Oui, je vais là. Je vais là. Je t'écoute, monsieur Puriste. C'est comme un cognac chaud, c'est comme un armagnac. Je dis pas que ça goûte ça, je dis. Non, mais ce que j'ai en bouche, le feeling que j'ai, il n'y a rien de dur là-dedans, il n'y a rien de fort, il n'y a rien d'agressif. C'est vraiment très doux. Merci, Rick. C'est vrai. Messieurs, on va maintenant prendre un petit peu de temps. On va mettre ça de 1 à 6, très rapidement, selon vos goûts. Oui. On y va, puis ensuite, on va dire à nos fidèles spectateurs qu'est-ce qu'on préfère, dans l'ordre ou dans le désordre. Parfait. On classe ça dans l'ordre, messieurs? Oui, allons-y. Messieurs, on a fait un choix dans ces 6... non, mais un ordre dans ces whiskies qu'on va appeler bas de gamme, mais c'est pas péjoratif. Ton numéro 1, Eric, c'est quoi? J'ai pris le 40 Creek. OK, intéressant. Donc, j'aime bien le goût. C'était mon favori dans le lot. C'est numéro 2? Numéro 2, j'ai pris le Crown Royal. Je le trouvais très doux, je le trouvais différent des autres. Très bon choix. Numéro 3, j'ai pris le CC. Le CC, OK. Ouais, le CC est vraiment bien. J'ai pris par la suite le Grants en numéro 4. OK. Et finalement, le Cutty Shark en 5. Et mon 6e, c'est le John Bar. Écoute, on est très très près, Eric. On est à 2 différents. OK. Très très simple. Moi, j'ai mis le Grant en premier. OK. Mon deuxième, c'est le Crown Royal, pareil comme toi. Mon troisième, c'est le CC, pareil comme toi. Mon quatrième, c'est le 40 Creek. Donc, on inverse. Ouais. Parce que toi, c'était le Grant. Mon cinquième, Cutty Sark. Et sixième, John Bar. On est à 2 près. Martin, de ton côté. Grant, en premier. OK. Mon deuxième, 40 Creek. Oh! Le troisième, j'étais avec le CC. OK. J'y vais avec le Cutty Sark. Intéressant. Intéressant. OK. Je vais être honnête avec vous, ça a fait Crown Royal puis John Bar à la fin. Bon, fait qu'on est convaincu à 3 que le John Bar... Voilà. C'est celui à éviter. De ce côté-ci, on est convaincu pour le Grant. De ce côté-là, on est convaincu pour le Crown Royal, dans sa position, je parle, pas nécessairement. Donc, messieurs, c'était très agréable de faire ça avec vous. On est allé dans des whiskies en bas de 33-35$, disponibles à la SAQ, évidemment, dans des bouteilles de 750 ml. Est-ce que ça se dit, Alain, que dans les prochaines semaines, je crois qu'on va avoir beaucoup de whisky soda old fashion et de whisky sour? Je pense qu'on va se faire de beaux mélanges. Ou des sauces. Je vais être honnête avec vous, le Crown Royal, des me teaser. On espère que vous avez apprécié à la maison. Merci d'avoir été là. Merci, messieurs. Merci. Encore une fois, laissez-nous un commentaire, un pouce en l'air. Dites-nous là-dedans s'il y a quelque chose que vous aimez beaucoup ou si on en a oublié un peut-être, puisqu'on n'a pas accès évidemment à tout. Et d'ici là, on vous dit... Dram on!